fusain, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord du charbon de bois. C'est le matériau le plus ancien que nous connaissions et que nous utilisons pour le dessin depuis l'Antiquité, et nous l'utilisons maintenant pour dessiner de nos jours dans les cours de beaux-arts. Vous allez avoir besoin aussi d'une gomme mie-de-pain, d'une feuille de papier format A3 et tout simplement d'un chiffon ou d'un bout de papier. Bon, maintenant on va pouvoir commencer la leçon. Attends, t'as oublié de sélectionner l'objet. Veillez bien à ce que l'objet soit cubique pour la première leçon. Vous commencez par sélectionner votre fusain qui soit le plus fin possible et assez pointu, car nous allons commencer une construction de base du dessin. De plus, nous allons prendre des mesures par la base de l'objet. Donc le fin va nous permettre de construire les lignes, et un plus gros ou plus large, on fera les ombres et les lumières. On va commencer par la base du bas de l'objet, qui est finalement la croche entre le sol et l'objet. Il va déterminer aussi la direction, la dimension de l'objet. On va pouvoir faire des prises de mesure grâce à ça. C'est par la largeur et hauteur, comparaison de proportions. On va faire en sorte aussi de centrer sur notre feuille l'objet. Donc forme cubique nous permet d'avoir différents plans, c'est-à-dire 3 plans. La prise de mesure se prend soit par l'écartement des doigts, je prends d'un point à un autre, et je le compare pour voir la hauteur aussi de l'objet, soit avec le fusain, le bâton de fusain, et on va pouvoir reporter les proportions. C'est pas au millimètre près, hein, ce point pour l'instant, c'est quand même notre première leçon. Donc, je positionne ma ligne et je détermine la direction. J'ai pas encore déterminé la dimension, hein. Ensuite, cette dimension-là, je la reprends et je vérifie si c'est la même taille que la hauteur. Alors, la hauteur est un petit peu plus petite, donc je vais reporter avec le doigt, hein, ici. Je mets un point, ça s'appelle le point de construction, d'accord? Et je vais déterminer la hauteur. J'ai dit qu'il était légèrement plus petit, on vérifie. Légèrement, j'enlève quelques centimètres, hein. Mais c'est avec la vue d'ensemble ensuite qu'on va pouvoir arranger les choses. Tiens, gomme mie-de-pain. Vous allez pouvoir voir avec la gomme mie-de-pain comment ça fonctionne. Ça peut être aussi avec le chiffon, hein, c'est très friable. Avec une gomme normale, c'est impossible, hein. Allez. On essaye de s'aider avec cette verticale aussi, hein. Et ensuite, on va avoir le côté qu'on va fermer. Donc c'est le premier de gauche, c'est celui qui est le principal, celui qu'on voit en premier. Cette ligne-là est quasiment la même que celle du dessous. Mais elles vont aller se rencontrer dans l'espace puisqu'il y a un effet de profondeur et que finalement ça rapte ici. Donc je reporte ici et je vais aller déterminer la direction. Surtout que nous voyons l'objet, nous voyons le dessus de l'objet. Ensuite, on va terminer la verticale de gauche. N'hésitez pas, si votre fusain ne convient pas, à le changer, puisqu'il y a plein de fusains, ça se casse, c'est friable, un objet brut, mais en même temps très très agréable. Voici ma première face. On va faire ensuite celle de droite. Il va falloir prendre la direction, toujours pareil, du bas de la boîte. Est-il le même que celui de gauche? On va vérifier. Sur la boîte, tant qu'à faire. Non, il est un tout petit peu plus petit, de quelques centimètres. Donc on va prendre d'abord la mesure réelle du côté gauche et le reporter à droite. Et on va enlever quelques centimètres. Faites confiance à votre œil, hein, quand même aussi, par l'observation. Finalement, c'est l'analyse de l'objet, hein, même si ça a une forme simple. Voici. Ensuite, je vais terminer avec la verticale et je vais faire le plan de l'autre boîte, de l'autre partie. Et cette direction-là, je vérifie quand même, elles vont pareillement aller se rencontrer, mais elles paraissent parallèles. Attention, ne vous faites pas avoir, celle-ci va rentrer un petit peu dedans, légèrement, par rapport à la vue que nous avons, bien sûr.
Ensuite, eh bien, nous avons à fermer le dessus, d'accord? Et elles vont pareillement aller vers la même direction. Donc regardez, hein, reportez bien, aidez-vous, faites pas au hasard, il n'y a pas de hasard dans les formes. Et voyez où est déjà le point où il va aller se situer. Je peux allonger hein, comme ça le fusain, il n'y a pas de souci. Et l'autre encore. Donc j'ai fait une forme dite cubique de base. Je vous remonte la gomme mie-de-pain. Alors, il ne faut pas être dans l'excès de la gomme mie-de-pain parce que ça graisse un petit peu. D'ailleurs, à l'origine, c'était la vraie mie-de-pain. Bien sûr que maintenant, c'est plus moderne. Ensuite, on va faire le couvercle, vous voyez, qui dépasse un petit peu. Ne rentrez pas dans les détails, hein, tant que nous n'avons pas fait la forme de base. Le couvercle va dépasser légèrement de quelques centimètres. Regardez, 2 centimètres. Je vais essayer de prendre un plus fin. Et je compare cette taille-là, voir combien de fois je la retrouve dans la hauteur. Mais c'est comme ça que je vais pouvoir être sûre de la justesse de mon dessin. Je pense que c'est à 1/3. Donc je divise en 3 parts égales. Ok. Ah non, je me trompe. 1, 2, si, 3,5, je ne me trompe pas. Donc ça va être beaucoup plus gros. Ici, ça va venir là. Et je prends, je la suis, hein, elle est quasiment parallèle, regardez, celle du dessous. Et celle-ci va rejoindre là, regardez, reportez comme ça. Ça va vous aider. Ah, on revient là. Vous pouvez gommer entre deux, mais pas trop, je vous l'ai dit. Et j'ai dit que ça dépassait un peu, donc je dois reporter et dépasser un petit peu la boîte. Maintenant, on va pouvoir faire les côtés de cette boîte, ainsi que les clous, et cette base du milieu qui est le fermoir de la boîte. Ok? On va de détail en détail. Attention, c'est bien au milieu, je confirme. Oui, donc je reporte au milieu. Vous pouvez même faire avec des pointillés si vous voulez, je peux le montrer. Voilà. Et il va y avoir le fermoir. J'ai oublié de vous dire, et je pense que c'est important que vous sachiez, le fusain étant, on l'a assez dit, du charbon, n'appuyez pas trop fort. Si vous appuyez trop, même avec la gomme mie-de-pain, ça ne va pas pouvoir s'effacer correctement, il faut reconnaître. Et en plus, ça va être trop gravé, ça va être difficile, ça va être sale. Donc vous frôlez le papier. Alors là, pour la démonstration, je ne peux pas trop bouger mon papier, mais franchement, vous pouvez totalement bouger le papier dans tous les sens pour éviter de salir votre papier. Ça peut vraiment aller dans tous les sens parce que c'est le mouvement naturel de votre geste, de votre bras, qui va vous aider à manipuler les choses. Allez, on fait l'autre côté maintenant. Il y a encore un petit... c'est un carré, donc là, c'est pas difficile. Mais regardez, en dessous, il est un petit peu plus petit, hein. J'ai changé de fusain parce que je trouvais que c'était plus petit. J'ai pris encore plus fin et plus petit. Donc si vous avez 3-4 fusains, ce serait bien. Hein. Bon, ce n'est pas coûteux. Hein. Je termine l'autre bande qui a la même dimension. Et je vais installer mes clous. Attention, ils sont l'un en face de l'autre. Et c'est dans la direction de toutes les lignes qui sont positionnées. Je vous mets des points hein, pour regarder. Et je fais les arrondis, toujours en frôlant. Bien évidemment, le fusain par rapport au crayon évite, et va à l'essentiel, évite les détails, dans ce sens où on est dans l'essentiel des choses. Il nous permet du croquis rapide. Voilà. Donc là, j'ai fait la construction dite de base. Nous avons fait la boîte. Mais qu'est-ce que c'est le dessin? C'est aussi la 3 dimensions, c'est-à-dire les ombres et les lumières. Les ombres et les lumières, c'est comme ça qu'on voit l'objet avec différents dégradés. Pour faire cela, là je réappuie un petit peu mes bases pour que vous voyez bien mon dessin. Ok. Donc là, on ne va plus utiliser
le tout petit et tout fin, mais plutôt un gros, vous recherchez dans votre matériel. Moi, je vais en casser un. Il y en a déjà plein de cassés, hein, forcément, pour faire les ombres et les lumières et les différents dégradés. Et je vais vous montrer les dégradés sur le côté de la feuille. Et vous pouvez donc l'estomper aussi au doigt ou un petit peu au chiffon. Donc ça crée les dégradés. D'accord? Mais on peut laisser de façon rugueuse pour que ça donne un effet avec le papier. Donc c'est pas une obligation. Il y a 3 dégradés sur la boîte. N'oubliez pas que c'est un objet blanc. La surface du dessus est très très claire. Ensuite on a une valeur moyenne, mais assez claire, vous doutez bien, sur la droite. Et à gauche c'est le plus foncé. Je vous conseille de commencer par le plus foncé parce que vous allez aller crescendo, aller l'éclaircir. C'est quand même plus facile quand on est débutant d'aller du foncé au plus clair ou inversement. D'accord? Donc on va utiliser frotter sur le côté. Vous voyez que c'est assez rugueux. Il faut que ce soit homogène, hein, c'est-à-dire que vous en mettez partout. Et encore une fois, avec délicatesse. Moi j'utilise la verticalité et ici je vais utiliser l'horizontalité. Vous pouvez changer de fusain s'il était trop gros. Donc je vous ai dit qu'il y avait l'estompe, c'est-à-dire au doigt tout ça, mais moi je vais laisser comme ça, brut. Mais je vais vous montrer sur le côté ce que ça peut donner en estompe. Juste sur un côté. Ça adoucit, bien entendu. Ça laisse un petit peu de nuance. Je vais le foncer un tout petit peu plus, parce qu'ici à droite, il faut que ce soit similaire. Un tout petit peu plus clair à droite. Ça va nous donner 3 plans de valeurs différentes et faire créer l'objet en 3 dimensions. Ensuite, on va rentrer dans les petits détails. On va juste les clous, les foncer un petit peu, mais on va reprendre un petit. Vous doutez bien que je ne peux pas, avec la largeur, utiliser le côté de mon fusain. Quand vous estimez que c'est trop foncé, vous estompez un petit peu avec la gomme, c'est possible. On l'estompe un petit peu au doigt, on en enlève, ou avec le chiffon, ou avec la gomme. Mais n'appuyez pas trop fort, sinon ça enlève tout. C'est un exemple, hein. Le dessus, puisque c'est un objet blanc par excellence, on va laisser cette valeur de blanc. Voilà. Et les petits clous, on va mettre avec le plus petit. Et on va mettre un petit peu de noir quand même là, pour donner des effets de contraste. Vous doutez bien pour l'instant que c'est un objet de base et qu'on va compliquer au fur et à mesure. J'ai vu qu'il y avait un côté qui était plus foncé, un moyen et un clair. Et on va faire l'ombre portée parce que sinon ça fait un objet qui plane sur rien du tout. Il y a une forte ombre ici sur le côté, à cause du soleil à droite. Vous pouvez tracer son mouvement, l'effet qu'il peut donner, et utiliser le trait large. Je vais le foncer un petit peu plus pour rehausser un petit peu l'objet. Je vais toujours dans le sens harmonie. On va appuyer en dessous pour le mettre en valeur. Vous voyez que le fusain, on voit bien apparaître quand même le charbon. Et la gomme Nippon, on pourra la malaxer plus tard. Ça se manipule vraiment comme ça. Parce qu'on peut donner aussi des effets de brillance, etc. Mais ça, on va le voir après. Il y a les petits points, les petits détails. Bon, c'est pas une obligation, je vous dis vraiment, c'est la représentation de croquis, de liberté de geste. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, hein. Vous verrez qu'après, par contre, je vous dirai de rentrer dans les détails. On peut le suggérer, c'est tout. Et voilà, on a fait l'ombre, on a fait la base et le premier objet.
Félicitations! Vous avez fait votre premier dessin, et en plus d'après nature, d'après objet qui existe. Alors je vous dis à bientôt pour notre prochaine leçon.